Bonjour mes chers hamsters fans de crypto, bienvenue. On passe tous beaucoup de temps en ligne. Certains le font pour le travail, mais la plupart d'entre nous cherchent des moyens de se divertir. C'est pourquoi j'ai préparé aujourd'hui un classement de mèmes, mais je n'ai pas choisi n'importe quelle image amusante. Ces mèmes sont étroitement liés aux crypto-monnaies. Ces mèmes ne nous ont pas seulement fait rire, ils ont également contribué à promouvoir certaines pièces de monnaie, transformant leurs créateurs en millionnaires. Alors, installez-vous confortablement, prenez quelques collations et préparez-vous à rire jusqu'à en pleurer. Vous êtes prêts? C'est parti! À deux doigts de figurer dans notre classement interne, à la 12e place, nous avons le même emblématique, Wen Lambo, qui n'a jamais fantasmé sur l'idée d'échanger sa voiture contre une Lamborghini flambant neuve, n'est-ce pas? Ce même est devenu le symbole de la réussite ultime en matière de crypto-monnaie. Chaque fois que la valeur du Bitcoin augmente, les tweets Wen Lambo affluent, stimulant le moral et parfois l'enthousiasme du marché. Mais à bien y réfléchir, la vague cryptographique n'est-elle pas un peu comme la conduite d'une Lambo, rapide et pleine de risques? Faites-moi part de votre opinion dans les commentaires. Le même Everyone Sweating arrive en 11e position et obtient le niveau bronze. Il capture parfaitement ces moments intenses et passionnants lorsque le marché est en baisse. Il nous rappelle avec légèreté que les changements de politique peuvent avoir un impact considérable sur nos aspirations en matière de monnaie numérique. Ce même a-t-il contribué à stabiliser le marché pendant ces périodes de tension? Probablement pas, mais il nous a permis de garder le moral pendant les périodes de baisse. Ce même me rappelle la fois où j'ai planté une graine de noyer et où j'ai été submergé par les émotions, ne sachant pas si elle allait pousser ou non. Le même Bitcoin is dead a obtenu la position argent et occupe la 10e place. Combien de fois le Bitcoin a été déclaré fini? Un nombre incalculable. Pourtant, à chaque fois, il a démontré sa résilience, émergeant plus fort après chaque faux avis de décès. Chaque titre Bitcoin is dead a ironiquement attiré plus d'attention sur le Bitcoin, ce qui a contribué à la reprise de son cours et à sa hausse subséquente. Quelle ironie, n'est-ce pas? Nous devons donc nous poser la question suivante. Qui est vraiment mort ici, les critiques ou le Bitcoin? Atteignant le niveau or à la 9e place, nous présentons le même Crypto Noob versus Crypto OG. Ce même divise avec humour la communauté cryptographique en deux, les débutants ou ceux qui paniquent, et les professionnels chevronnés, les OG. Il jette un regard comique sur la courbe d'apprentissage abrupte à laquelle sont confrontés ceux qui se lancent dans le trading de crypto. De plus, il favorise la camaraderie au sein de la communauté. En aidant les débutants à traverser les hauts et les bas du marché. Alors, qui êtes-vous? Un noob ou un OG? Il est temps de l'avouer. Le même Buy the Dip occupe la 8e place au niveau platine. Ce cri de guerre a résonné à chaque baisse du marché, inspirant les traders à garder confiance et à rester stables en attendant d'éventuels rebonds. Il est suggéré que chaque même Buy the Dip aide en fait à stabiliser le marché en rappelant aux traders de tirer parti des opportunités lors des creux de la vague. Qui aurait cru qu'un mème pouvait donner des conseils financiers avisés? Au 7e rang, nous avons le même GM, qui obtient le niveau diamant. Abréviation de Good Morning. Cette formule de salutation Web3 va au-delà d'une simple salutation. Elle cultive un sens de la communauté et de la positivité qui est crucial pour naviguer dans les hauts et les bas d'un marché volatile. Chaque tweet JM renforce non seulement les liens communautaires, mais aussi la confiance du marché en démontrant l'unité des traders. Bonjour, ou peut-être plus exactement, JM, comment se porte votre crypto aujourd'hui? Au 6e rang, nous trouvons le même SBF FTX Crash, qui atteint le niveau épique. Après l'effondrement spectaculaire de FTX, ces mèmes ont rapidement proliféré, illustrant de manière frappante les risques inhérents et la fragilité de l'univers des crypto-monnaies. Ils constituent un rappel poignant de l'importance de faire preuve de diligence raisonnable. Bien que ces mèmes n'aient pas pu sauver FTX, ils ont certainement transmis des leçons cruciales à la communauté cryptographique sur la nécessité de la confiance et l'impératif d'une vérification rigoureuse. Il est vrai que nous ne pouvons pas toujours éviter les accidents en bouclant notre ceinture de sécurité, n'est-ce pas?
Au niveau légendaire, à la 5e place, nous avons le mème de Elon Musk Lion King. Chaque fois que Musk tweet, le marché est très attentif. Son soutien ludique au Dogecoin par le biais d'un mème a non seulement amusé, mais aussi fait monter en flèche la valeur de la pièce, démontrant l'impact puissant que peut avoir l'influence d'une célébrité sur la dynamique du marché. Et ce n'est pas une surprise. Nous, les hamsters, prêtons également attention à l'agriculteur dans les champs de tournesol. Dès qu'il démarre son tracteur, nous sommes prêts à remplir nos sacs. En sécurisant le niveau maître à la 4e place, nous trouvons le même Batman Hodl Slap. Rien ne renforce le message de tenir bon autant que Batman qui gifle quelqu'un pour lui remettre les idées en place. Ce mème est devenu une icône parmi les traders, servant de mantra visuel convaincant pour maintenir les positions à travers les hauts et les bas turbulents du marché et incarnant la stratégie d'investissement HODL. J'espère seulement que Batman ne décidera pas de faire la même chose avec moi, car une gifle pourrait bien secouer toute la réserve de noix que j'ai dans les joues. Le mème iconique, Blockchain ICO, a atteint le niveau Grandmaster à la 3e place. Ce mème se moque drôlement de l'afflux d'ICO qui promettait que la lune, mais finissait souvent par laisser les investisseurs sur le carreau. Bien qu'il n'ait pas vraiment rendu service au marché des ICO, il a joué un rôle important en encourageant les investisseurs à adopter une approche plus sceptique et plus prudente. Le message est clair, tout ce qui brille n'est pas de l'or crypto. Portefeuille vide, il y a des y intéressés. Un véritable classique dans le monde de l'humour cryptographique et un rappel intemporel de faire ses devoirs avant de plonger dans la prochaine grande aventure. En 2e position, au niveau Lord, nous présentons le célèbre mème DogWeFat. Ce qui n'était au départ qu'un tag de joueur excentrique s'est rapidement transformé en crypto-monnaie, résumant parfaitement l'esprit ludique et irrévérencieux de la communauté crypto. Ce mème représente une fusion parfaite de bêtises et de battage médiatique, ce qui a notamment contribué à l'attraction et à la popularité de la pièce qui porte son nom. C'est un témoignage de l'incroyable succès qu'un peu d'humour peut générer. Peut-être que je devrais envisager d'animer l'émission avec un chapeau. Qu'est-ce que vous en pensez? Cela pourrait-il accroître ma popularité? Avant d'annoncer la première place, permettez-moi de préciser que j'ai sélectionné les mèmes qui me semblaient les plus amusants et les plus significatifs dans le monde de la crypto. L'humour est une chose très personnelle, après tout, et son sens varie d'une personne à l'autre. Alors, ne soyez pas trop sévères, mes amis, rions simplement tous ensemble. Et maintenant, roulement de tambour, alors que nous passons à la place du gagnant. Au sommet, au niveau du créateur et à la première place, nous avons le Dogecoin. Ce mème, qui n'était au départ qu'une plaisanterie, s'est rapidement transformé en une crypto-monnaie de premier plan. Grâce à sa communauté dynamique et à l'appui de nombreuses célébrités, le Dogecoin a illustré la façon dont les mèmes peuvent propulser tout un écosystème économique. Et honnêtement, cela ne me surprend pas le moins du monde. Regardez cette adorable frimousse. Si vous vous êtes déjà demandé comment déclencher un mouvement économique majeur, regardez de plus près vos amis à fourrure, en particulier ceux qui sont en cage. Voilà qui conclut notre classement d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Faites-moi savoir si vous connaissiez tous les mèmes que nous avons présentés ou si certains d'entre eux étaient nouveaux pour vous. Connaissez-vous d'autres mèmes qui ont attiré votre attention? Partagez-les dans les commentaires et peut-être que je ferai un autre classement, car s'il y a bien une chose dont nous ne manquons pas en ce moment, ce sont les mèmes et j'en suis vraiment ravi. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Rendez-vous au prochain épisode, mes amis, et n'oubliez pas que les hamsters sont puissants. Un pour tous et tous pour un.